Je suis simplement le dernier d'une lignée qui remonte à plusieurs générations. Un nouveau rôle, un dévouement indéfectible au devoir. Pendant des décennies, le roi Charles a gardé le silence. Il a enduré l'examen minutieux, les questions incessantes et le poids d'un passé qui refusait de rester enfoui. Le monde parlait pour lui, racontant ses choix, ses regrets et le spectre d'une histoire d'amour qui ne s'est jamais vraiment estompée. Il est resté inébranlable dans son devoir royal, comme si le silence lui-même pouvait le protéger. Mais aujourd'hui, à 76 ans, quelque chose a changé. Le poids de l'histoire l'a rattrapé et, pour la première fois, il révèle une vérité si inattendue que même ses proches restent sans voix. Pendant des années, Charles a vécu dans l'ombre de la princesse Diana. Sa présence, même dans la mort, façonnait chacun de ses gestes, chacune de ses décisions. Aux yeux du monde, elle était la princesse du peuple, la figure chérie qui apportait chaleur et humanité à la monarchie. Et Charles, il était l'homme qui l'avait laissé partir. Le prince distant et posé, à qui semblaient manquer les qualités mêmes qui faisaient l'admiration de Diana. Cette perception le suivit, hantant son règne et définissant son héritage. Quoi qu'il fasse, quelle que soit sa façon de gouverner, le nom de Diana était toujours là, persistant comme une accusation tacite. Mais aujourd'hui, c'est Charles qui parle. Et ce qu'il a à dire est inattendu. Selon des sources proches de la famille royale, le roi a avoué en privé une vérité qu'il n'avait jamais osé exprimer. Une vérité qui, une fois révélée, forcera le monde à reconsidérer tout ce qu'il pensait savoir. Ce n'est pas un simple aveu, c'est une prise de conscience. Pour la première fois, Charles se confronte aux choix qui ont façonné sa vie et, ces faisant, façonne la façon dont l'histoire se souviendra de lui. Certains pensent que l'âge l'a adouci. Avec le temps, il est devenu introspectif, prêt à affronter les émotions qu'il avait autrefois enfouies. D'autres soupçonnent une stratégie plus stratégique, une tentative de réécrire l'histoire avant qu'elle ne soit gravée dans le marbre. Quelle qu'en soit la raison, l'impact de ses paroles est indéniable. Il ne se contente pas de se remémorer des souvenirs. Il transforme le présent. Ses aveux ne sont pas seulement personnels, ils sont politiques. Ils bouleversent le récit, forçant la monarchie à affronter une vérité dérangeante. Le passé ne peut être effacé, mais il peut être redéfini, et c'est précisément ce que fait Charles. En s'exprimant enfin, il change le regard du monde sur lui. La perception de la monarchie est, peut-être, la mémoire de Diana. Mais qu'a-t-il dit exactement? Cette révélation pourrait être si choquante que même les membres du cercle royal en resteraient bouche bée. La réponse à cette question est plus complexe qu'on ne l'aurait imaginé. Car il ne s'agit pas seulement de Charles et Diana. Il s'agit d'héritage, de pouvoir et de la prise de conscience que certains fantômes ne s'effacent jamais. Qu'a-t-il dit exactement qui pourrait bouleverser tout ce que nous pensions savoir? Il a essayé d'aller de l'avant. Il a pris le trône, a assumé son rôle et a porté le poids de la monarchie sur ses épaules. Mais l'histoire refuse de le lâcher. Peu importe le nombre de discours qu'il prononce, peu importe le temps qui passe, une vérité demeure inébranlable. Charles sera toujours lié au passé. Son règne ne se résume pas à l'avenir de la monarchie. Il évoque les ombres qui le poursuivent, les souvenirs que le monde refuse d'oublier et les choix qu'il ne peut plus échapper. Pendant des décennies, il s'est tenu derrière les murs du palais, assumant avec prudence ses responsabilités, tandis que les rumeurs extérieures ne s'estompaient jamais. Les gros titres ne cessaient de faire la une. Les médias le présentaient comme un prince froid et distant. L'homme qui avait trahi Diana, celui qui privilégiait le devoir à l'amour. Et le public, il ne lui a jamais pardonné. Le monde entier l'a vu monter sur le trône, mais au lieu de voir un roi, il a vu un homme encore prisonnier des stigmates d'un mariage rompu des décennies auparavant. Sa famille est un rappel constant de ce qui fut. Ses fils, William et Harry, portant l'héritage de leur mère, son esprit et son influence. La princesse du peuple perdure à travers eux, dans chacun de leurs gestes, chacune de leurs paroles, chacun de leurs rejets des anciennes coutumes qui ont défini le règne de leur père. Même son épouse, Camilla, celle qui symbolisait autrefois le scandale et le secret, demeure une figure controversée. Peu importe le nombre d'années de leur vie commune, certains la verront toujours comme la femme qui a remplacé Diana, et non comme celle qui a soutenu Charles pendant son règne. Mais derrière les murs du palais, quelque chose a changé. Des sources proches du palais révèlent que Charles a réfléchi en privé à son passé,
revisitant des décisions qui ont façonné sa vie d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Pendant des années, il a justifié ses choix. Il se disait d'avoir fait ce qu'on attendait de lui, avoir respecté la tradition et avoir défendu les valeurs de la monarchie. Mais à mesure que le temps passe, le poids de ses décisions s'alourdit. Les explications qui semblaient autrefois suffisantes semblent désormais creuses. Il a régné en roi, mais aux yeux de l'opinion publique, le verdict restait inchangé. Le poids de son passé n'est pas une simple idée abstraite. C'est une force vivante qui façonne chacun de ses actes. Chacune de ses décisions est scrutée à travers le prisme de l'histoire. Chaque tentative de leadership est comparée à l'héritage de ceux qui l'ont précédé. Et dans ces moments de solitude, Charles est contraint d'affronter la seule chose qu'il a passé sa vie à éviter. Le regret. Un héritage ne peut être réécrit. C'est la douloureuse vérité qu'il commence à comprendre. Mais est-ce réparable? C'est la question qui se pose désormais à lui. Alors que son règne se poursuit, Charles commence à admettre quelque chose qui change tout. Derrière le mariage grandiose, les cérémonies fastueuses et les sourires éclatants, quelque chose clochait. Le monde entier a assisté à l'échange de vœux du prince Charles et de Lady Diana Spencer dans ce qui devait être le conte de fées du siècle. Mais sous la surface, sous l'image soigneusement élaborée de la perfection royale, des fissures commençaient déjà à apparaître. Ce que le monde a vu, c'était une union du destin. Mais ce qui se déroulait derrière des portes closes était bien différent. Un mariage lié non par l'amour, mais par le devoir, les attentes et le poids d'une institution inflexible. Pendant des années, le public resta sous le charme de cette illusion. Ils ont vu la présence rayonnante de Diana, son charme naturel et sa capacité à captiver non seulement la Grande-Bretagne, mais le monde entier. Ils ont vu Charles, le futur roi, remplir son rôle avec précision et grâce, mais ils n'ont pas vu sa solitude. Ils n'entendaient pas le silence qui s'installait entre eux, les non-dits, la distance grandissante. Les obligations royales dictaient chacun de leurs gestes, chacune de leurs interactions. On attendait de Diana qu'elle se conforme, qu'elle s'adapte, qu'elle accepte les traditions qui régissaient les mariages royaux depuis des siècles. On attendait de Charles qu'il défende la couronne, qu'il fasse passer le devoir avant tout. L'amour n'a jamais fait partie de l'équation, du moins pas comme Diana l'avait imaginé. Avec le recul, Charles commence à admettre ce qu'il refusait autrefois d'admettre. Son adhésion rigoureuse aux attentes royales et son engagement indéfectible envers le protocole ont joué un rôle dans l'échec de son mariage. Il croyait, comme on le lui avait appris, que le devoir devait primer, que le bonheur personnel était secondaire, que l'amour, s'il pouvait exister dans les limites de la monarchie, devait être contrôlé, maîtrisé et adapté à l'intérieur des murs de Buckingham Palace. Mais Diana n'était pas destinée à être confinée. Elle n'était pas destinée à être une simple épouse royale. Elle était destinée à quelque chose de plus grand. Quelque chose qui, encore aujourd'hui, éclipse son héritage. Le constat est amer. Peu importe le temps qui passe, peu importe ses efforts pour se définir comme roi, l'influence de Diana reste plus forte que la sienne. On se souvient d'elle non seulement pour ce qu'elle était, mais aussi pour ce qu'elle représentait, une force de compassion, un symbole de changement. Une princesse qui refusait de se taire. Et Charles? Il est confronté à la douloureuse vérité. L'histoire a déjà choisi son camp. Son nom sera toujours lié au sien, mais jamais comme il l'avait imaginé. Mais il y a quelque chose d'encore plus surprenant. Charles ne pense pas seulement à Diana. Il agit. Il se tourne vers l'avenir, vers la prochaine génération de membres de la famille royale, et lance un avertissement qui pourrait tout changer. Son fils, le prince William, se trouve à la croisée des chemins, et Charles, pour la première fois, s'exprime sur la leçon qu'il a apprise trop tard. Ne faites pas mes erreurs. Un message que le monde entier n'entend pas, mais que Charles transmet à son fils aîné en privé. Un avertissement, un appel. Un rare moment de réflexion de la part d'un homme qui a passé sa vie entière attaché au devoir royal. Pendant des décennies, Charles a vécu selon les règles de la monarchie, sacrifiant son bonheur personnel à ses responsabilités, convaincu que l'amour devait toujours passer après la couronne. Et maintenant, alors qu'il voit son fils emprunter le même chemin semé d'embûches, il se sent obligé d'intervenir. La question est, William écoutera-t-il? Ou l'histoire est-elle vouée à se répéter? Des sources proches du dossier révèlent que Charles a conseillé William comme personne ne l'avait jamais fait, le mettant en garde non pas contre la politique ou le protocole,
mais contre les dangers de faire passer l'institution avant sa famille. Les difficultés du mariage de William et Kate ne sont pas passées inaperçues. Les obligations royales pèsent lourdement sur eux, tout comme elles l'ont fait autrefois pour Charles et Diana. Les pressions de la vie publique, la surveillance constante et l'exigence de perfection constituent un fardeau qui peut étouffer même les relations les plus solides. Et Charles, ayant vécu la destruction de son mariage, comprend l'enjeu. Son avertissement est simple mais profond. Aucun devoir royal n'est plus important que la famille. Une déclaration choquante de la part d'un homme qui croyait autrefois le contraire. Pendant des années, Charles a vécu avec la conviction que la tradition devait être préservée, à tout prix, et que l'amour était secondaire par rapport à la responsabilité. C'est cet état d'esprit qui a contribué à l'échec de son premier mariage, à la douleur qui a suivi et à la tâche persistante sur sa réputation. Et aujourd'hui, à 76 ans, il est contraint d'affronter une dure réalité. Son plus grand regret fut d'avoir laissé la monarchie dicter le cours de sa vie personnelle. Il refuse que le même sort arrive à son fils. Ce changement de priorité de Charles est inattendu. Il était autrefois l'incarnation du devoir royal, un homme qui a tout sacrifié au service de la couronne. Mais il voit désormais les choses différemment. Il comprend que le pouvoir et le statut ne valent rien s'ils s'obtiennent au détriment d'une relation humaine authentique. Il a vécu les conséquences du choix du devoir plutôt que de l'amour. Et il sait mieux que quiconque qu'une fois qu'un mariage est brisé sous le poids des attentes royales, il ne peut jamais être véritablement réparé. Le passé ne peut être réécrit, mais peut-être l'avenir peut-il être modifié. Peut-être William pourrait-il être épargné du même sort. Mais ce conseil n'arrive-t-il pas trop tard? William a déjà passé des années à jongler entre famille et obligations. Et la pression ne fait que croître. Les fissures commencent déjà à apparaître. Et Charles sait mieux que quiconque qu'une fois élargies, elles deviennent impossibles à réparer. Il peut avertir son fils et lui faire part de ses regrets. Mais au final, la décision ne lui appartient pas. William devra choisir seul. Tandis que Charles tente de guider un de ses fils, sa relation avec l'autre reste brisée. Le passé reste irrésolu et les blessures entre père et fils sont profondes. Car si William a choisi le devoir, Harry s'en est complètement détourné. Une décision que Charles ne comprendra peut-être jamais vraiment. Contrairement à William, Harry a refusé de suivre le script royal. Il n'a pas cédé aux attentes. Il ne s'est pas conformé. Au contraire, il a fait ce que la monarchie redoute le plus. Il s'éloigna. Sa décision de se retirer de la vie royale n'était pas seulement un choix personnel, c'était un acte de défiance, un rejet de l'institution même qui l'avait façonné. Mais cette rébellion était-elle vraiment la sienne? Ou était-elle le reflet d'un combat commencé bien avant sa naissance? Un combat qui appartenait à sa mère, une femme qui refusait de se taire. Diana était connue pour son profond attachement à ses fils, chaleureuse, expressive et farouchement protectrice. Elle leur offrait ce que la monarchie ne pouvait leur offrir sans condition, un amour sans réserve. Et tandis que William apprenait à concilier cet amour avec les exigences rigides du devoir royal, Harry semblait avoir hérité d'un tout autre héritage. Un besoin de liberté, une résistance au contrôle, une détermination à vivre sa vie selon ses propres conditions. Quel qu'en soit le prix, son départ de la vie royale n'était pas seulement un scandale, c'était l'histoire qui se répétait. Des décennies plus tôt, Diana avait lutté contre les contraintes de la couronne, s'efforçant de se forger une identité au-delà du titre de princesse. Elle voulait être vue, entendu, être plus qu'une figure de proue silencieuse, et lorsque la machine royale refusa de l'accueillir, elle s'en éloigna, devenant plus grande que l'institution elle-même. Aujourd'hui, son fils faisait de même, s'éloignant, abandonnant les traditions qui avaient étouffé sa mère, espérant d'échapper au même sort. Mais pourrait-il un jour être vraiment libre, ou le poids de son passé était-il trop lourd à affronter? Pour Charles, le départ de Harry était plus qu'une simple controverse royale, c'était une affaire personnelle. Le fils qu'il tenait autrefois dans ses bras, celui qui s'était accroché à lui après la mort tragique de Diana, était désormais à des années-lumière de lui, physiquement et émotionnellement. Et pour la première fois, Charles regretterait quelque chose dont il n'a jamais parlé publiquement, la distance qui les séparait. Il n'a jamais été le père affectueux que Diana avait été. Il n'a jamais été celui qui la réconfortait, qui la protégeait des conséquences émotionnelles de leur éducation. Il avait fait ce qu'on attendait de lui, jouant le rôle d'un roi avant celui d'un père, et maintenant il se demande si ce n'était pas là sa plus grande erreur.
Parviendra-t-il à réparer cette relation? Les blessures du passé pourront-elles un jour guérir? Ou les dommages seront-ils permanents? Telles sont les questions qui le hantent aujourd'hui. À la fin de sa vie, il a vu son fils s'éloigner, l'histoire se répétait. Et maintenant, il doit affronter la douloureuse vérité. Harry pourrait ne jamais revenir. Mais tandis que ses fils poursuivent leurs combats respectifs, une autre figure dans la vie de Charles a joué un rôle majeur dans son parcours. Une femme qui, encore aujourd'hui, devise l'opinion publique, Camilla, la reine consort, celle qui est au cœur de cette histoire depuis le tout début. Celle que l'on tenait autrefois pour responsable du chagrin de Diana, se tient désormais aux côtés de Charles, couronné reine consort. Un titre autrefois impensable, un rôle autrefois impossible. Et pourtant, la voici, aux côtés de l'homme qu'elle a été contrainte d'aimer en secret. Mais alors que Charles tente de remodeler son héritage, une question persiste. Camilla l'a-t-elle aidé à reprendre le contrôle de son image? Ou a-t-elle seulement creusé le fossé entre la monarchie et le peuple? La présence de Camilla dans la vie de Charles n'a jamais été sans controverse. Pour certains, elle est son roc, la femme qui l'a soutenu pendant des années de scandales et de surveillance, la seule personne qui comprenne comme lui le poids du devoir royal. Des sources proches du couple affirment que, derrière les portes du palais, c'est Camilla qui a encouragé Charles à s'ouvrir davantage sur son passé, à reconnaître ses erreurs et à adoucir la rigidité qui l'a longtemps définie. Et peut-être y est-elle parvenue. À sa manière, Charles s'exprime plus que jamais, révélant des vérités qu'il avait autrefois tenues enfouies. Mais cette ouverture retrouvée est-elle sincère? Ou s'agit-il d'une tentative soigneusement orchestrée pour regagner la faveur du public? Pour beaucoup, la présence de Camilla dans la vie de Charles a toujours été une blessure qui ne s'est jamais refermée. Un rappel de la trahison. Une figure qui, à juste titre ou non, est encore perçue comme l'autre femme, celle qui se tenait dans l'ombre de Diana. Le temps a atténué certaines perceptions, mais le fossé demeure. Certains affirment que Camilla a été le plus grand soutien de Charles, la personne qui lui a donné la force de supporter des décennies de surveillance. D'autres soutiennent que sa présence même dans l'histoire royale est une insulte à la mémoire de Diana, et que, quels que soient les efforts de Charles pour aller de l'avant, certains n'accepteront jamais Camilla comme faisant partie de son héritage. L'opinion publique reste divisée, un combat permanent entre acceptation et ressentiment. Même aujourd'hui, des années après son mariage avec Charles, son rôle dans l'histoire demeure incertain. Reine consort par son titre, elle reste pour beaucoup une étrangère par l'esprit. Chaque fois que Charles évoque Diana, chaque fois qu'il évoque son passé, la présence de Camilla est ressentie non pas comme une force unificatrice, mais comme un point d'interrogation. L'a-t-elle réellement aidé à redéfinir son héritage, ou n'a-t-elle servi qu'à rappeler les erreurs du passé? Quoi que Charles dise ou fasse, quels que soient ses discours, une vérité demeure inchangée. L'influence de Diana ne s'estompera jamais. Elle était la femme que le monde adorait. La princesse devenue une légende. Et pour Charles, c'est une réalité à laquelle il n'échappera jamais. Même en tant que roi, même avec Camilla à ses côtés, il sera à jamais confronté à la mémoire des femmes qui l'ont précédé. Et c'est une bataille qu'il pourrait ne jamais remporter. Même après sa mort, Diana demeure la figure la plus puissante de l'histoire royale. Sa présence perdure, non seulement dans les mémoires, mais aussi dans la structure même de la monarchie. Celle qui était autrefois considérée comme une étrangère, rejetée pour son côté trop émotif, trop imprévisible et trop réticente au conformisme, est devenue la souveraine la plus aimée des temps modernes. Elle n'était pas liée par la tradition, ni définie par les attentes rigides de la couronne. Au contraire, elle est devenue quelque chose de bien plus grand, un symbole de compassion, d'humanité, d'une monarchie capable de tisser des liens avec le peuple comme jamais auparavant. Et même aujourd'hui, des décennies plus tard, ce lien demeure intact. Charles, en revanche, a passé sa vie à tenter de gagner l'affection qui venait si naturellement à Diana. Malgré son dévouement et ses années de service, il n'a jamais su captiver l'amour du public avec autant de brio. Il a gouverné avec devoir, avec discipline, malgré le poids de l'histoire. Mais l'amour ne se mérite pas par obligation. Cela ne se commande pas. Et c'est la leçon qu'il a apprise à ses dépens. Aucun discours, aucune politique, aucune campagne de relations publiques soigneusement élaborée ne peut effacer le souvenir que les gens ont de Diana. Elle était chaleureuse, authentique,
la princesse qui donnait un visage humain à la couronne. Des sources proches du dossier révèlent que Charles le comprend parfaitement. Il sait qu'on le comparera toujours à elle, que son règne restera à jamais dans l'ombre de son héritage. Chaque fois qu'il apparaît au grand jour, chaque fois qu'il s'adresse à la nation, la présence silencieuse de Diana est présente. Et malgré tous ses efforts pour aller de l'avant, il reste attaché au passé. Car en vérité, peu importe le temps qui passe, l'influence de Diana est plus forte que la sienne. Elle représente ce que la monarchie a eu du mal à incarner. Emotion, vulnérabilité et connexion, des qualités que personne n'oubliera jamais. Charles pourra-t-il un jour échapper à l'ombre de Diana? Ou est-il destiné à rester marqué par celle qu'il a autrefois soutenue? Celle dont la lumière ne s'est jamais éteinte? Telle est la question qui hante son règne. Car, même s'il porte la couronne, même s'il détient le titre de roi, Diana sera toujours la reine du cœur du peuple. Et c'est un trône que personne, pas même un monarque, ne peut lui enlever. Les aveux de Charles sont peut-être une tentative de redéfinir son héritage. Mais l'opinion publique peut-elle réellement changer? Cela demeure la plus grande incertitude de son règne. Il a passé sa vie à tenter de faire ses preuves, à se forger une identité distincte de l'histoire de Diana. Mais l'histoire est implacable, et certains héritages sont tout simplement trop puissants pour être réécrits. Le roi Charles réfléchit-il vraiment à son passé? Ou s'agit-il d'une stratégie soigneusement élaborée? Impossible d'ignorer le timing de ses aveux. Des décennies de silence, des décennies de sang-froid, et voilà qu'il prend soudain la parole. Il reconnaît le passé, la douleur et les choix qui l'ont façonné. Mais s'agit-il d'un moment de réflexion personnelle? Ou d'une tentative de changer l'opinion publique avant qu'il ne soit trop tard? Certains pensent que ses aveux sont sincères. Après avoir passé sa vie à jouer le rôle d'un prince dévoué, Charles s'autorise enfin à être humain. Il ne se cache plus derrière le protocole royal, mais affronte l'héritage qu'il laissera derrière lui. Son règne ne ressemble à aucun autre. Il ne gouverne pas avec la même force tranquille et le même silence que la reine Élisabeth II. Il navigue plutôt dans une nouvelle ère, où la transparence n'est plus un choix, mais une nécessité. Le monde l'exige. La monarchie, autrefois intouchable, est désormais sous surveillance constante. Et pour Charles, la seule voie à suivre est de s'attaquer au passé. Mais tout le monde n'est pas convaincu. Certains voient dans ses aveux un calcul, une tentative soigneusement orchestrée de redorer son image. En réalité, Charles a toujours eu du mal à obtenir l'approbation du public. Il s'est battu pour être accepté comme aucun autre héritier du trône ne l'a fait. Et maintenant, alors que son héritage est en jeu, certains pensent que sa volonté de s'exprimer n'est pas une question de réflexion, mais de rédemption. Une ultime tentative de réécrire la mémoire de l'histoire. Pourtant, la question demeure, cela suffira-t-il? Une vie de devoir, de scandales et de controverses peut-elle être redéfinie par les seuls mots? La monarchie dont Charles a hérité n'est pas celle que sa mère a gouvernée. Les règles ont changé, les attentes ont évolué. À l'ère de la couverture médiatique incessante et de l'accès instantané à l'information, la famille royale ne peut plus rester un personnage distant derrière les grilles du palais. Il faut les voir. Il faut les entendre. Et pour Charles, cela signifie affronter les fantômes du passé avant qu'ils ne définissent son avenir. Une chose est sûre, l'histoire continue de s'écrire. Et la place de Charles reste incertaine. Il a passé sa vie à se préparer au trône. Mais maintenant qu'il est assis sur le trône, la véritable bataille commence. Se souviendra-t-il de lui comme du roi qui a enfin affronté son passé? Ou restera-t-il toujours l'homme qui se tient dans l'ombre de Diana, essayant de réécrire une histoire déjà écrite par le monde? Qu'en pensez-vous? Le roi Charles a-t-il vraiment changé? Ou tente-t-il simplement de réécrire l'histoire? Partagez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Et on se retrouve pour le prochain.